Salam alaikum, Zoul. Bonsoir. Une question se pose. Zarmati est-il devenu un agent du Hirak, infiltré au sein du régime? Oui, je pose vraiment la question, parce que M. Zarmati, le ministre algérien de la Justice, est en train de beaucoup apporter au Hirak. À lui seul, comme un grand, il cumule preuve sur preuve qu'il donne au monde entier que la justice algérienne n'est pas indépendante, qu'elle fonctionne à l'injonction, à la sommation, que les juges ne sont qu'un moyen de répression, qu'on n'utilise que contre les ennemis du régime et qui ne bougent pas une oreille, même s'ils sont traînés dans la boue par leur propre tutelle. Personne, mieux que M. Zarmati, ne nous a montré les juges algériens, les magistrats algériens, sous un jour aussi indigne. Juste des nervis qui exécutent les ordres qui leur parviennent. Rappelez-vous, entre 1001 sorties du genre, quand il a menacé de faire lui-même rentrer en prison les fonctionnaires qui se rendent coupables de bureaucratie. Un ministre qui menace de jeter en prison des fonctionnaires. Avant de se corriger un tant soit peu, en faisant une autre bourde pour corriger la bourde, pour dire qu'il allait donner l'ordre au parquet, au procureur, d'incarcérer les bureaucrates. Écoutez-le. بالله العلي العظيم ونعرف وتجيني معلومه في هذا الاطار من ادارات معينه غير المسؤول دخلوا الحبس وانا مسؤول على كلامي مسؤول على كلامي نعمر النائب العام انه يدخلوا الحبس ما فيش حل اخر الحل هو الحبس. Rappelez-vous aussi, avant le décès de Gaïd Saleh, l'ex-chef d'état-major, celui qui avait désigné l'actuel président aux charges qu'il occupe aujourd'hui. Rappelez-vous comment le même monsieur Zarmati a tout fait pendant cette entrevue que vous allez voir, pour nous montrer combien l'appareil judiciaire est au garde à vous devant les généraux. Regardez. Merci mille fois. Non, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Merci mille fois. Non, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, merci mille fois. Merci mille fois. Comment alors ne pas remercier M. Zarmati pour ces inestimables preuves qu'il apporte continuellement au Hirak pour montrer le véritable visage du régime qui a volé la légitimité au peuple et qui a vidé toutes les institutions de toute substance pour en faire des coquilles vides. Comment ne pas remercier M. Zarmati? Oui, M. Zarmati est un héros du Hirak. À lui seul, il fait autant de mal au système qu'il a infiltré, que tout un vendredi national. Vous ne me croyez pas? Vous pensez que j'exagère? Alors, rappelez-vous sa proposition de loi de déchoir de la nationalité algérienne les hirakistes les plus visibles du Hirak qui se passe à l'étranger. Le Hirak de la communauté algérienne à l'étranger. M. Zarmati est suffisamment intelligent pour savoir que ce projet n'a pas une chance sur 1 milliard de pouvoir passer. Pas une chance sur 1 milliard. Il sait qu'une telle proposition allait forcément desservir le régime, le couvrir de ridicule, le démasquer aux yeux du monde entier et dresser contre lui-même les plus hésitants de la diaspora. Pourtant, il a eu le courage de le faire.
Et il a même fait en sorte que tous les médias inféodés au régime relaient sa proposition de façon absolument phénoménale. Certains sont même allés jusqu'à annoncer que les traîtres et les mercenaires allaient bientôt être déchus de leur nationalité. Mais c'est loin d'être tout. Monsieur Zrmati n'en finit pas de se dévouer pour le Hirak et de nous montrer qu'il est prêt à lui, tout seul, de sacrifier serait-ce sa propre carrière. Prenez par exemple sa sortie d'aujourd'hui. Écoutez attentivement la consigne que ce cher monsieur Zrmati a publiquement et officiellement donnée à tous les procureurs généraux du pays. Écoutez bien, une consigne très très grave et qui montre de façon très très forte qu'il a fait exprès, monsieur Zrmati, pour montrer au monde entier que la justice algérienne n'est qu'un machin inerte entre les mains de la junte et des agents de la junte. Il aurait pu donner ces instructions que je vais vous lire de façon très discrète, comme d'habitude, en usant des téléphones ou des rencontres confidentielles entre potes, dont le régime a le secret. Que nenni! Fidèle à ses engagements pour libérer le pays, fidèle au Hirak, et montrer au monde entier combien cette justice est instrumentalisée, combien elle ne branche pas une oreille. Voilà les propres propos que M. Zrmati a transmis publiquement à tous les parquets généraux du pays. Écoutez bien, écoutez chaque mot. Je le cite. Dans le but de contrôler davantage l'action publique et évaluer la nécessité de sa mise en mouvement, nous vous demandons d'instruire, dès la réception de cette note, les juges relevant de votre spécialité de ne pas recourir à l'ouverture d'une enquête préliminaire aux actions judiciaires pour les affaires de gestion et du détournement des deniers publics qu'après l'approbation de la tutelle. Fin de citation. En clair, il somme tous les juges de n'ordonner aucune procédure judiciaire dans les affaires de corruption par des agents publics de tout niveau sans l'accord du ministère. Tout simplement. Aucune affaire de corruption qui vienne des agents de l'État, des agents publics, quels qu'ils soient, ministres ou alliés, vous ne devez pas instruire les procédures pour corruption avant qu'on vous dise « OK, allez-y ». Si on vous dit « non, n'y allez pas », vous laissez de côté. Ça veut dire ça. Et le meilleur dans cette instruction est qu'elle n'est pas destinée au parquet, aux procureurs généraux, mais aux juges, aux magistrats du siège, censés être indépendants. Comment alors ne pas remercier M. Zrmati pour ses services immenses qu'il rend au Hirak, pour avoir ce courage de nous montrer ce régime monstrueux tel qu'il est vraiment, dans toute sa laideur? Il faut absolument, vraiment, penser à lui témoigner la reconnaissance de la nation et à lui remettre une attestation communale d'ancien moujahid du Hirak.